moi j'ai pas prévu un message qui soit directement en lien avec les baptêmes. Vous savez, moi quand je prépare un message, j'aime bien prier. J'aime bien savoir ce que Dieu veut nous dire. J'aime bien, voilà, pas forcément aller sur une thématique, mais écouter son cœur. Et puis voilà, d'après ce que je reçois aussi, pouvoir entrer finalement dans ce que lui désire. Donc ce soir, je vais vous parler d'amour. C'est une bonne nouvelle, non? Alors rassurez-vous, hein, je ne vais pas jouer les Mister Lova Lova. Je ne vais pas vous raconter des histoires à la fleur bleue ou je ne sais quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'amour, beaucoup de gens qui se sont prononcés, les poètes, les chanteurs, les écrivains, etc. Mais donc je ne vais pas me laisser glisser dans n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire non plus que ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Parce que la réalité, les amis, c'est que ma plus belle histoire d'amour, elle est avec Jésus. Ma seconde plus belle histoire d'amour, elle est avec mon épouse. Après, il y a mes parents, quand même. Les parents, c'est important, vous êtes d'accord? Après, il y a ma belle-mère, évidemment. Après, il y a les chiens. J'hésitais à un peu les mettre avant la belle-mère, mais je me suis dit, c'est bientôt Noël. Tu sais, les chiens, voilà. C'est quand même, j'ai quand même un peu calculé le truc, tu vois. Puis après, il y a plein de monde. Voilà, vous êtes quand même à peu près dans le top 10. Donc voilà, mais désolé, je plaisante, évidemment, je ne voudrais offenser personne. Mais vous savez, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement blessés, en fait, que même les animaux passent avant les êtres humains. Moi, je crois qu'on ne peut pas aimer le Seigneur Jésus et ne pas aimer sa famille, ne pas aimer son église locale. Je crois qu'on ne peut pas ne pas aimer les gens et puis aimer le Seigneur. Donc moi, je vous aime, les amis. Vous êtes une belle histoire d'amour, en tout cas, c'est vrai. Mais plus sérieusement, parlons de cet amour parce que la Bible consacre quand même tout un chapitre entier à l'amour. Vous savez, 1 Corinthiens 13, vous connaissez? Et puis, il y a ce verset d'1 Corinthiens 13 qui dit « Maintenant, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » C'est quelque chose de central en fait. Ce verset, c'est quelque chose de central. Pourquoi? Parce que je crois que dans la réalité qu'on vit, vous savez, dans cette période Covid, cette période qui est un peu compliquée, je crois que c'est bon de pouvoir garder la foi, l'espérance et l'amour. Je crois que c'est bon de pouvoir garder ça au cœur de nos vies. Je crois que c'est quelque chose qui correspond pour l'ensemble de l'humanité. Tout le monde a besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin de pouvoir espérer. On a besoin de cela, c'est universel. Alors franchement, moi le Covid c'est bon. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Perso, je commence à en avoir un petit peu marre. Je sais pas vous. Mais là ça commence à aller, hein, on est d'accord? Moi je propose qu'on fasse semblant que ça n'existe pas, non. Vous savez, la réalité, c'est que je n'ai marre, mais j'ai pas peur. Honnêtement, il peut y arriver ce qui arrive. Je peux même m'en aller demain. J'ai pas peur. Dieu est au contrôle. Les choses évoluent, les choses changent. Là, il y a des nouveaux variants. Delta, c'est bientôt fini, on est à Omicron. Mais vous savez, ils peuvent mettre toutes les lettres de l'alphabet, hein, passant par Psi, Lambda, Zeta, Phi, Rho, etc., tout ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que je connais celui qui est l'alpha et l'oméga. Je connais celui qui est aux commandes. Je connais celui qui est là et qui règne. C'est Jésus-Christ, mon Dieu. Et parce que c'est Jésus-Christ, mon Dieu, que je le connais, que je suis en lui, j'ai la foi. C'est lui qui est l'auteur de ma foi. Parce que je suis en lui, je suis comblé de son amour. Parce que je suis en lui, je garde l'espérance. Qu'importe ce qui s'en vient, mon espérance est dans le Dieu de l'éternité. Quelqu'un devrait dire Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, et Paul écrit cela, la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour, amour. Ok, moi j'aime ce chapitre de 1 Corinthiens 13, vous savez, parce que c'est un chapitre qui est très poétique. D'ailleurs, on le sort à tous les mariages. Hein, c'est parce qu'il est beau, il est poétique, il fait du bien. Mais en réalité, il y a une puissance de malade dans 1 Corinthiens 13. Il y a une puissance de malade dans l'amour déclaré avec Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 8, il est écrit que l'amour n'aura pas de fin. On va laisser l'image un petit moment, je te redirai merci.
Qu'est-ce que ça veut dire que l'amour n'a pas de fin? Ça veut dire que jamais il ne sera obsolète. Ça veut dire que jamais il ne peut échouer. Quelqu'un doit entendre cela ce soir. Dans l'amour, quand tu es dans l'amour, tu demeures dans cet amour, jamais tu ne peux échouer. Jamais tu ne pourras échouer. D'accord? J'aimerais qu'on puisse déclarer que l'amour n'aura pas de fin. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de le déclarer sur leur vie, comme une prophétie, qui ont besoin de le déclarer sur leur vie comme une délivrance. Vous êtes d'accord avec ça? L'amour n'aura pas de fin. Amen. Aime comme si tu n'avais jamais été blessé. C'est le titre de mon message ce soir. J'aimerais te dire, Église, aime comme si tu n'avais jamais été blessé. Je vais vous raconter une histoire. Je parlais de mes chiens tout à l'heure. J'aime les chiens. Mais j'aimerais vous raconter ce que Mark Twain a raconté à propos de chien. Il disait, mais si vous trouvez un chien sur le bord de la route, qu'il est blessé, affamé, qu'il est galeux, qu'il est sale, ce chien, il est en train de mourir. Commencez à le nourrir. Puis vous le ramenez chez vous. Vous le toilettez. Vous le nourrissez à nouveau. Vous le soignez. Il va retrouver sa santé. Et soyez certain que ce chien ne vous mordra jamais. Il poursuivit en disant, c'est là que réside la principale différence entre un être humain et un chien. La réalité, les amis, c'est que ce sont ceux que nous aimons le plus qui nous blesseront le plus profondément. La réalité, c'est que tant que nous sommes d'accord, franchement, on peut s'entendre avec n'importe qui. Tant qu'on a les mêmes idées, qu'on a les mêmes objectifs de vie, qu'on a la même théologie, tant qu'on est tous d'accord sur le vaccin, le pass sanitaire ou pas, il n'y a pas de problème. Et comment ça se passe quand on n'est pas d'accord? Comment ça se passe quand l'autre semble dire que j'ai tort, que la situation devient conflictuelle, que sa doctrine ne correspond plus à la mienne? Comment ça se passe quand l'autre me blesse véritablement? Je dois aimer. Continuer d'aimer, comme si j'avais jamais été blessé. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Joseph, ce jeune homme dont les frères étaient jaloux. Tellement jaloux qu'ils décident de le tuer. Bon, pour finir, ils sont un peu ravisés, ils l'ont juste jeté dans une citerne, puis vendu comme esclave, tranquille. Il est emmené en Égypte. Là, il commence à servir dans une maison, en tant qu'esclave. Mais c'est un jeune homme extraordinaire, qui cultive l'excellence. Donc, vite, il va prendre une place d'honneur dans cette maison. Il va vite gérer beaucoup de choses. Jusqu'au jour où, d'un coup, Madame Potiphar, elle aimerait bien croquer un peu de ce jeune homme. Donc, elle lui fait des avances, elle le sert d'un peu près. Lui, il s'en va. Il en perd même sa tunique. Et alors, elle l'accuse de viol. De tentative de viol, en tout cas. Il se retrouve emprisonné pendant des années et des années. Et puis, vous connaissez un peu l'histoire, hein? Il y a différentes choses qui se passent, mais tout d'un coup, à un moment précis, un moment propice, il a la possibilité de pouvoir interpréter le rêve de Pharaon. Et alors là, celui qui avait été vendu par ses frères se retrouve numéro 2 de tout le régime. Et puis là, survint une grande famine qui couvre tout le pays. Joseph, numéro 2, il a les clés de tout le royaume, c'est lui le boss. Il a des comptes à rendre à personne si ce n'est à Pharaon. Il a tout le blé du monde. C'est lui qui a les clés du garde-manger. Quand tu as les clés du garde-manger, tu sais que tu es le boss. À ce moment-là, Joseph doit faire un choix. Il pourrait refuser de donner à manger à la maison de Potiphar. Il pourrait rendre coup pour coup ce que ses frères lui ont fait. Joseph aurait pu se venger de tout le mal qu'on lui a fait. Mais il a pris une décision, je vais aimer. Je vais aimer comme si j'avais jamais été blessé. Je vais aimer comme si on m'avait jamais fait de mal.
Il a sauvé sa famille, il a sauvé la maison de Potiphar. Il a sauvé le monde. Parce qu'il a choisi. Il a fait ce choix-là. La Bible nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous savez, on connaît ce verset, on le connaît assez bien. J'ai envie qu'on puisse mettre une autre version qui est la version de la Bible amplifiée, qui en fait décortique ce que ces mots veulent dire. Ils disent « Garde et protège ton cœur avec toute la vigilance nécessaire et par-dessus tout, ce que tu gardes. Car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » En fait, ce que tu gardes dans ton cœur, c'est pour ça qu'il dit particulièrement sur ce que tu gardes dans ton cœur. Ce que tu gardes dans ton cœur, c'est ce qui va alimenter ta vie. Ce que tu gardes dans ton cœur, c'est ce qui va être productif à quelque part dans ta vie. On a tous été blessés, les amis. Tous. Il y a différentes sortes de blessures. Bien sûr, il y a la personne qui nous offense directement. Mais il y a des blessures aussi qui viennent d'attentes déçues. Il y a des blessures qui viennent de promotion au travail qui auraient dû nous revenir, mais qui est allé chez l'autre. Il y a des abus physiques, des abus émotionnels. Il y a des blessures qui viennent de paroles mensongères. Ah, toi, tu n'y arriveras jamais. Tu sais, où on t'enferme dans des paroles. Ah ouais, non, mais c'est normal. Il y a des blessures qui viennent de nos propres manquements, de nos propres échecs. Tu sais, on se met une telle pression à être tellement juste pour le Seigneur. On n'est pas à la hauteur. Il y a la comparaison, le sentiment d'infériorité. Tous ceux qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur vie. Tous ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui n'aiment pas son corps. Il y a ceux qui sont offensés par leur pasteur, qui s'en vont, qui quittent l'église, sous des prétextes spirituels, mais qui se retrouvent à quelque part errants, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce qu'il y a des blessures au fond d'eux. Alors vous savez, les êtres humains, on est très forts pour spiritualiser. Pierre avait fait le coup avant nous. Vous vous rappelez quand il est arrivé vers Jésus en lui disant combien de fois je dois pardonner? Il dit, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Vous savez ce qu'il fait, Pierre, là? En fait, il fait le mec hyper spirituel. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils enseignaient qu'on devait pardonner 3 fois. Alors lui, il s'est dit, bon, si je multiplie 3 par 2, ça fait 6. Plus 1, c'est excellence, 7. C'est hyper spirituel, hein? Et Jésus va lui dire, non, jusqu'à 7 fois, 77 fois par jour. Je parle comme ça pour ceux qui sont en France, qui nous regardent. C'est 77 chez nous. D'accord. C'est pour ceux qui n'auraient pas la traduction. Mais vous savez, la réalité, c'est que la chair, elle réclame comme un droit, le droit de se plaindre. Vous connaissez ça? Ah, mais avec tout ce que j'ai vécu, tu ne te rends pas compte. Et puis, le principe de la consolation, vous savez, c'est que les larmes soient essuyées de nos yeux. Que les larmes soient séchées. Et le principe de la chair, il ne faut surtout pas que les larmes soient séchées. Je veux être plein. Je veux qu'on me raconte que je suis un pauvre bonhomme. Je veux que les gens pleurent avec moi. S'ils ne pleurent pas avec moi, c'est vraiment qu'ils sont égoïstes. Mais je ne veux surtout pas qu'on me console. Ça, c'est le principe de la chair. La chair, elle veut pas de consolation. Notre cœur est une source de vie. Notre cœur est une source de vie. Et une blessure dans le cœur pollue cette source. Une blessure dans le cœur a la capacité de l'infecter, d'infecter notre comportement, nos pensées, notre manière de parler, notre manière de vivre avec le Seigneur. Une blessure dans le cœur peut véritablement poser des problèmes relationnels, des attitudes. Vous savez, il y a même des personnes qui accumulent problème sur problème à cause d'une blessure qu'elle a. Puis ils disent, oui, mais il y a des malédictions, l'ennemi m'attaque. Puis l'ennemi, il n'a pas besoin d'attaquer parce que le cœur est comme plein d'impuretés à cause des blessures. Et puis ça engendre des comportements, des choses qui causent problème. Vous savez, le Seigneur veut toucher nos cœurs. Le Seigneur veut guérir nos cœurs. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Vous savez, ce mot
pur vient du grec katharos. C'est ce qui a donné les cathares. Vous avez déjà entendu parler des cathares? Les cathares, c'était, je ne sais plus, quoi, 15e, 16e? Ouais, on s'en fout, on n'est pas 200 ans près, n'est-ce pas? Voilà, les cathares, ils avaient aussi des problèmes de yeux avec la cataracte. Non, par contre, c'est ce qui a donné aussi le mot cathéter. Vous avez déjà entendu parler de ça, un cathéter. En chirurgie, on utilise des cathéters pour purifier les impuretés qui sont dans le corps. Et moi, j'aime cette pensée parce que quand on lit « heureux les cœurs purs », on doit comprendre que notre cœur, humainement, n'est pas pur. Mais quand notre cœur est purifié, heureux êtes-vous quand votre cœur est purifié par le Saint-Esprit. Car à ce moment-là, tu verras la main de Dieu, tu verras la faveur de Dieu sur ta vie. Heureux, un cœur qui se débarrasse de tout ce qui empoisonne sa vie. Vous savez, les blessures n'ont pas la capacité de nous disqualifier. Par contre, de les garder dans le cœur, si. Ça, c'est une réalité. On peut aimer comme si on n'avait jamais été blessé. Vous savez, la Bible dit, c'est Paul qui écrit ça, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Et il est facile de vivre en fonction de nos blessures. Il est facile de vivre en fonction des choses qui ne vont pas dans nos vies. De s'accrocher à ces choses qui nous pèsent. Parce que humainement, c'est simple. Mais lorsqu'on les garde, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. On ne peut pas recevoir la faveur de Dieu. C'est comme s'il n'y avait plus de place. Lorsque je permets au Saint-Esprit qu'il touche mon cœur, qu'il libère mon cœur, alors je permets à la grâce de surabonder dans ma vie. Je permets à la grâce de Dieu de faire son œuvre. Un cœur pur reçoit la bénédiction. Un cœur pur reçoit la faveur de Dieu. Un cœur pur reçoit la guérison. Un cœur pur connaît la faveur de Dieu sur sa vie. Amen. Oh, alléluia. En tout cas, moi, je suis encouragé par ce message de fou, vraiment. C'est la 3e fois que je le répète, mais c'est vraiment bon. J'aimerais qu'on puisse purifier nos cœurs ensemble, si vous êtes d'accord. Vous savez, on va faire un petit exercice. Moi, j'aime faire ça. Alors, je vais vous inviter à pouvoir vous lever ici. Aussi, vous qui êtes dans les maisons, voilà, sur Internet, vous êtes sur Top Chrétien, YouTube ou Facebook, levez-vous. On va déclarer des choses à haute voix. On va déclarer comme des professions de foi, des bontés de la part de Dieu, et on va les déclarer sur nos vies. Vous verrez, ça va faire un bien fou. Ça nous édifie, et je crois que c'est bon de pouvoir le faire. Ok. Je ne suis pas disqualifié. Je suis une source de salut. Je suis une source de bénédiction. Dieu a des projets de grâce et d'abondance pour ma vie. D'abondance pour ma vie. Je suis au bénéfice de sa faveur. Les échecs ne me définissent pas. Je vais réussir dans toutes mes entreprises. Dieu veut que je prospère à tous égards. La joie et la grâce sont mon pain quotidien. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu a de bons projets pour ma vie. Chaque jour, il déverse sa bénédiction sur moi. Chaque jour, il déverse sa bénédiction sur ma famille, sur mes enfants, sur leurs enfants, sur les enfants de leurs enfants. Dieu trouve son plaisir en moi. J'aime comme si je n'avais jamais été blessé. Au nom de Jésus-Christ, je le crois et je le confesse. Amen. Amen. Prenez place. Je vais continuer un petit peu dans une phase pratique et puis on priera ensemble. Je crois que, vous savez, il y a un adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Donc je crois que le mieux à faire, c'est de préserver nos cœurs. C'est de ne pas laisser l'offense entrer dans nos cœurs. C'est de ne pas laisser les paroles négatives avoir de pouvoir sur nous.
Et quand elles viennent, simplement, refusons-les. Vous savez, quand quelqu'un nous offense, franchement, ça vient nous chercher. Hein. Il suffit qu'on soit un petit peu sanguin, puis là, ça sort. Non. Quand l'offense vient, tu dis, ok, stop. Je ne veux pas de l'offense dans ma vie. Je ne veux pas que ça pollue ma vie. J'en ai pas besoin. Alors, offense. Je t'ai vu. T'es pas faite pour ma prospérité. Oh, t'es pas faite pour que je sois béni, toi. Tu t'en vas dans le nom de Jésus. Offense, je te laisse pas de place. Non, mais je crois que c'est important d'être violent avec l'offense. D'être violent avec les choses qui nous assaillent. Avec les pensées négatives, avec les choses comme ça. Tu dis stop, ça suffit. Déclare ce que Dieu dit de toi. Tu penses que tu es nul? Non, Dieu n'a pas dit ça. Il a dit que tu n'étais pas la queue, mais que tu étais la tête. Il a dit que tu n'étais pas fait pour être dans la misère, mais dans la prospérité. Il a dit que tu n'étais pas fait pour être dans la maladie, mais dans la guérison. Il a dit que tu n'étais pas fait pour être dans la tristesse, mais dans la joie de l'Éternel. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force, Église. Parfois, il y a des choses qui ont déjà cours dans nos vies. Et c'est possible que nos cœurs soient blessés, que nos cœurs ont besoin d'être guéris. Et j'aimerais qu'on puisse... J'aimerais vraiment être très pratique, très, très simple avec vous. J'aimerais pouvoir vous donner des conseils qui vont pouvoir véritablement, je le crois, amener la guérison. Je vais vous donner une image très simple, très concrète, très pratique. J'aimerais comparer nos cœurs avec une bouteille de ketchup. D'accord? Logique, n'est-ce pas? Il y en a qui se demandent pourquoi. Ça fait 3 jours que je cherche une bouteille de ketchup, tu sais. Et en fait, elle est là. Je n'ai pas trouvé, donc j'ai affiché l'image de la bouteille de ketchup parce que je cherchais celle-là exactement. D'accord? Je vous explique après pourquoi. Vous savez, l'histoire d'une bouteille de ketchup, j'aimerais vous dire, c'est un truc, vous allez dire, ce que je dis est complètement banal, c'est ahurissant de banalité. D'accord? Vous allez dire, oh, c'est tellement banal. Attends, c'est après. Quand tu veux mettre du ketchup dans ton assiette, premièrement, tu dois ouvrir la bouteille. C'est vrai, hein? Mais quand tu veux que le Saint-Esprit touche ton cœur, tu dois ouvrir ton cœur au Saint-Esprit. Mais cependant, la plupart du temps, vous savez, ces bouteilles-là, c'est compliqué à ouvrir. Elles sont vraiment bien scellées, elles sont vraiment bien fermées, puis si tu n'es pas autant fort que ton pasteur, c'est compliqué. Il y en a qui ont besoin d'un torchon, de faire un vide d'air sous le couvercle. Il y a plein de trucs qui existent. Il faut taper très fort. Il y a je sais pas quoi encore. Hein. Il y a des pinces qui existent aussi. Autrement, il y a un pasteur. Mais vous savez, parfois, on dit Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. On dit sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est douloureux d'aller affronter ce qui se passe au fond de nos cœurs. Quand il y a des blessures, des choses comme ça, des fois on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. On n'a pas trop envie que ces réalités-là reviennent comme à la surface. Alors je dis peut-être un truc simple de dire qu'il faut ouvrir nos cœurs, mais quand le cœur s'ouvre, c'est parfois déjà un miracle pour certains. En tout cas, c'est la bonne voie pour le miracle et pour la guérison. Vous vous rappelez de ces bouteilles de ketchup? Je voulais tellement en avoir une, parce qu'il y a un truc extraordinaire avec ces bouteilles, c'est que tu les ouvrais, tu la mettais à l'envers, et il n'y a rien qui bougeait. Vous vous rappelez de ça? Tellement que le ketchup était compressé au fond, il y a tellement de pression dans la bouteille. Alors qu'est-ce qui se passait? Tu secoues, ça ne bouge pas. Hein. Donc tu commences à taper derrière. Puis ça bouge pas, alors tu continues. Et tout d'un coup, c'est le drame. Au début, tu voulais une portion de ketchup pour accompagner ton repas. Pour finir, c'est ton repas qui accompagne le ketchup. Tellement que ça baigne dedans, tout ça. Il y a tout quel goût de ketchup, c'est lamentable. Vous vous rappelez de ça? C'est du vécu, hein, n'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'avec nos cœurs, on fait parfois pareil. Parce qu'on est un peu maladroit. Parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Parce qu'on a besoin de justice. Parce qu'on a besoin d'être tellement compris. On a besoin de tellement de choses. Puis du coup, on essaie d'aller un peu vite, etc.
Et puis là, franchement, quand les choses sortent, au lieu qu'elles puissent se régler, tu sais, ça fait tellement mal. C'est tellement douloureux. Puis ça infecte toute la vie. C'est comme ce ketchup qui est répandu dans l'assiette. Là, c'est toutes tes blessures qui sont là sur la table. Tu ne sais pas comment gérer. Donc la réalité, c'est que souvent, on va vite laver l'assiette. On referme la bouteille et on n'en parle pas et on n'a rien réglé. Et c'est souvent comme cela que ça se passe. Vous savez, j'aimerais vous dire qu'un cœur blessé, c'est un cœur qui est sous pression. Comme le ketchup à quelque part. Et j'aimerais vous dire une chose. Il faut être doux avec vous-même. Là, tu regardes ton voisin, tu dis, sois doux avec toi-même. Sois douce avec toi-même. Comment est-ce qu'on fait pour régler tout ça qui est sous pression? Heureusement, Heinz a apporté la solution. Et là, on peut dire d'un même cœur, merci Heinz pour la solution. Hein? Alléluia, il y en a qui suivent. J'aimerais bien qu'on mette l'image suivante. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, mais c'est pour ça que j'avais vraiment besoin de cette bouteille-là. Et on me proposait d'autres bouteilles de ketchup, vous savez, des trucs bio, bizarres. De toute façon, ça ne tient pas dedans, il n'y a pas de sucre et c'est pas bon. Ce qui est bon dans le ketchup, c'est le sucre et les adoucissants. Voilà. Donc, Heinz, il a mis le numéro 57 sur la bouteille. Il l'a mis à un endroit bien précis. Il y a des scientifiques qui ont trouvé ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'à la place de taper derrière comme un ours, il suffit de taper sur le 57. C'est vrai? Et donc, quand tu tapes sur le 57, au lieu d'avoir tout qui part, en fait, ça coule. Normal. Vous allez me dire, ok, Heinz, depuis, a inventé les bouteilles qui sont compressibles, donc tu viens trop tard, frère, désolé. Désolé, si j'avais su ça il y a 10 ans, je l'aurais prêché, je vous promets. Je ne savais pas non plus. Mais c'est juste extraordinaire parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à nos cœurs, il y a aussi une manière de faire sortir les choses. Et cette manière-là, c'est de tapoter gentiment. Je vous donne une situation, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Comment ça se passe? Admettons qu'il y a une personne qu'on connaisse, une personne avec qui on ne parle plus ou qui a vraiment des tensions, que c'est vraiment compliqué à cause de brouille, à cause de différends, etc. Et puis là, tu la vois plus loin dans la rue. Et là, tu regardes, puis tu sens que ça gêne. Hein. Si on est un peu connecté avec nous-mêmes, on sent bien que ça passe pas tellement. Hein. Puis c'est à l'intérieur. Mais là, tu commences à tapoter. Tu dis, Seigneur, je choisis de lui pardonner. Je choisis de ne pas garder l'offense. Bénis-la. Et quand tu arrives devant elle, tu peux lui dire bonjour, lui sourire. Tu sais, quelques temps après, parce que tu as fait cette démarche-là, si ça se trouve, c'est elle qui va te recontacter, elle te fait un petit SMS parce qu'elle n'ose pas encore te téléphoner parce que c'est quand même chaud. Si tu reçois son SMS, ça ouvre. Tu recommences. Tapote, Seigneur, j'ai choisi de partenir l'offense, j'ai choisi de la bénir. Et tu lui écris, merci, ça m'a fait plaisir de te revoir aussi, sois béni. Etc. À force de tapoter, tu finiras par papoter avec. Tu finiras par retrouver un moment avec. Tu finiras par retrouver une réconciliation. Tu finiras par être libéré de ce qui empoisonnait ton cœur. Vous savez, pareil avec toute situation. Il y a peut-être des choses qui traînent sur vos vies comme des malédictions, des mensonges qui sont posés là. Quand ça arrive, quand tu dis que t'es qu'un gros nul, que t'as tout raté, que je sais pas quoi, tapote. C'est pas vrai. Jésus déclare que je suis son fils bien-aimé. Jésus déclare qu'il m'aime. Jésus déclare que je suis précieux à ses yeux. Et que mes limites ne sont pas une limite pour lui. Vous comprenez le principe du tapotage? Alors il ne nous a pas mis un 57 sur le cœur, heureusement. Mais il fait une œuvre de purification profonde. Et il désire véritablement, et on peut remettre le diapo de titre, merci. Il désire véritablement que nous puissions tous aimer comme si nous n'avions jamais été blessés. Église, le Saint-Esprit n'en a pas fini avec toi ce soir. Le Saint-Esprit n'en a pas fini avec ta vie. Le Saint-Esprit n'en a pas fini avec ta situation. Il n'en a pas fini avec ton mariage. Il n'en a pas fini avec ton couple, avec tes enfants, avec ton fils, ta fille prodigue.
Combien de gens coupent les ponts tout d'un coup parce qu'un fils, une fille font des choix qui sont même contraires à la foi. Et puis parce qu'on veut pas cautionner le péché, alors tout d'un coup on coupe toute relation. Jésus vraiment aimerait tellement qu'on puisse restaurer ces relations-là. Renouer avec ce fils, avec cette fille. Jésus te dit ce soir, je n'en ai pas fini avec ton cœur, mais es-tu prêt à accepter déjà de l'ouvrir? Quand tu dis oui Seigneur, alors il dit, il va falloir relâcher la pression. Il va falloir que tu acceptes toi de tapoter. Je vais te mettre des situations sur ta route. Je vais te mettre des occasions de pouvoir être guéri sur ta route. Alors c'est pas toujours agréable. Des fois on dit Seigneur que je sois guéri. Mais on dit plutôt éloigne de moi le problème. Le Seigneur te dit mais non, je vais te remettre sur la situation. Je vais te remettre des choses devant toi. Mais tu vas pouvoir les gérer. Commencer à tapoter, à bénir, à libérer, à favoriser la grâce de Dieu. Combien d'entre nous sont conscients que dans cette saison, vous savez, les gens se divisent pour les questions de vaccin, de pas vaccin. Mais le peuple de Dieu ne doit pas se battre pour ça, les amis. Combattons le bon combat. Combattons le bon combat. Il y a un mouvement que Dieu opère dans l'Église. Il y a un mouvement que Dieu opère dans son peuple. Ce mouvement, c'est un mouvement de puissance. Est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Est-ce que vous serez d'accord de vous lever dans ce lieu, de vous lever aussi également, vous qui êtes à la maison? Et si ce soir, vous sentez que votre cœur palpite, qu'il y a des choses qui sont remuées, si vous vous dites ça, j'ai besoin d'un miracle de réconciliation de ma propre vie, peut-être avec un père, une mère, avec quelqu'un que vous connaissez, un collègue, peut-être votre propre passé. Mais ce soir, j'aimerais vous inviter, vous pouvez le dire dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, mais dites au Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Peut-être que pas tout va sortir ce soir, mais ce soir, tu peux décider de commencer à tapoter. Demande, et continue de demander. Prie, et continue de prier. Pardonne, et continue de pardonner. Père, au nom de Jésus, je prie pour la guérison des cœurs ce soir. Touche chacun, chacune, que ton œuvre de grâce soit libérée dans chacun des cœurs présents ici, Seigneur. Je te prie pour que des blessures soient guéries, des amertumes brisées. Je te prie pour que les taches soient effacées et que chacun de nos cœurs soit purifié dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour qu'il y ait une réconciliation qui puisse se faire comme une œuvre surnaturelle dans les couples, Seigneur, dans les familles, Seigneur Jésus, dans celles et ceux qui n'ont plus de contact avec leurs membres de leur famille, avec des amis. Seigneur, je te prie qu'il y ait des liens qui puissent être renouvelés. J'appelle ta faveur, ta grâce à se multiplier dans chacune des vies, de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et que rien ne puisse empêcher ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, purifie nos cœurs, afin qu'on voit ta main, qu'on voit tes yeux, qu'on voit ton propre cœur battre pour nous. Je proclame ta gloire, ta résurrection et ta vie sur chacun. Je proclame une nouvelle année où la puissance de Dieu va se libérer et se manifester. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le roi ressuscité.